Pour beaucoup de femmes indépendantes, Melania Trump n'est pas un modèle. Je n'ai jamais réussi à comprendre ce visage figé, affiché à longueur d'écran. Parfois, elle semble une apparition fragile, avec une timidité cachée. Et souvent, une mannequin ambitieuse, posée dans ce monde du pouvoir. En 3 ans, Melania Trump est devenue l'icône de l'Amérique conservatrice. Il était une fois Melania Trump, la First Lady la plus mystérieuse au monde. Face à son village natal, un artiste américain l'a fait trôner. Une critique publique contre l'Amérique Trump. Melania y apparaît laide, petite, le visage abîmé. L'inverse du conte de fées raconté par ses communicants depuis des années. C'est ici que tout commence. Dans cette petite ville industrielle de l'ancienne Yougoslavie. Melania grandit dans ce pavillon de banlieue. Sa maison d'enfance est bien loin de l'immeuble sordide des pays communistes décrit par Donald Trump. Sa famille ne parle jamais publiquement de cette enfance aisée. Son père l'inscrit dans des concours de mannequins dès l'âge de 7 ans. Le premier homme de sa vie est son père, Viktor Knavs, membre du Parti communiste yougoslave. Mécanicien, il aime les voitures, les bars et la beauté de sa fille. Melania est une bien jolie adolescente et Victor la pousse à faire ses premières photos de mode. Il l'habille, la façonne pour qu'elle soit éclatante ou alléchante. Victor, le père qui ressemble tant à Donald Trump. En cette fin des années 80, Melania a 15 ans. Elle déménage dans la capitale. 2 ans plus tard, elle entame des études d'architecture qu'elle ne terminera jamais. Mais elle a laissé un souvenir impérissable à son petit ami de l'époque. She was very quiet girl, very classy, dressed classy. Also in this time, at the beginning of 90s, in Slovenia, very small group of people know what Giorgio Armani or Prada or Givenchy or, but she knew. We have traveled a little bit in Ljubljana with Vespa. She looked like from another planet. Une extraterrestre qui se fait remarquer à 16 ans lors d'un concours de mannequins qu'elle ne gagne pas. À cette époque, le mannequinat permet aux jolies filles de rêver d'autre chose que d'Europe de l'Est. En Slovénie, aujourd'hui, des jeunes filles rêvent toujours d'un destin à la Melania. L'indépendance féminine s'obtient encore à travers sa beauté. Partir, quitter la Slovénie. En 2020, Pia est une mini Melania. I wanted to be a model, it's the first thing I can remember. Actually, I didn't dream about being a doctor or something. I wanted to be a model, which was pretty taboo for such a young person. I want to make a living as a model. Meet so many new people and go to a lot of places. I want this to be my life.
Slovenia is such a small country. It's not a fashion country. So it's harder to start, but also easier because there are not so many girls. I think Paris is more like slow, and then New York is like bam, bam, bam. When I see New York, I see fashion. I see like fast pace, modeling, fashion, walking, you know, everything happening so quickly. Definitely New York. I dream of New York. It's my favorite city, but I haven't been there, but yeah. De belles automates ambitieuses, c'est ce qui frappe toujours en regardant ces filles en rêve de mieux. Elles veulent partir, quitter ce pays trop petit, réussir ailleurs leurs rêves. Comme Melania. I felt all the time that she is a little bit, I can say, nervous here when to leave Slovenia following this her fashion work. But nobody expected that she will leave during the night. Le mystère Melania. 3 ans d'absence durant lesquels personne ne peut dire où elle était, ni ce qu'elle faisait. Paris, Milan, Moscou, impossible d'obtenir le moindre témoignage sur cette période de la vie de Melania. Comme Pia, elles sont nombreuses dans ces années 90 à rêver de New York. Les concours de mannequins sont en vogue. Des podiums de jambes fraîches, des cendrillons top modèles. Comment Melania survit-elle en arrivant dans la capitale de la mode? Elles sont des milliers, ces jeunes filles de l'Est, à débarquer ici pour chercher gloire ou mari. Des centaines de petites Melania projetées dans une ville de solitude en rêvant de devenir elle. Ou Claudia. Ou Cindy Crawford, se confessant déjà sur le côté impitoyable de ce milieu. You know, I turned 25 and my agency told me that I shouldn't tell anybody. And I thought, you know, those 25 years are what got me to where I am now. Why should I already start having to take years off my age? You know, I'm not that old, I'm 25 years old. Melania débarque à New York à 26 ans, trop âgée donc pour être top modèle. Dans ce milieu intraitable de la mode, elle attire l'œil d'un photographe. Quand j'ai vu Melania, il y avait 3 photos dans son book, hein, donc personne ne la connaissait, puis je ne connaissais pas vraiment. Je la vois à l'agence de Metropolitan à New York, je me suis dit, mais quand même, c'est dingue quand même. Elle est comme ça, toute prête, comme un espèce de papier, un paquet cadeau. Et puis, sa façon de répondre, sa façon de s'exprimer, sa façon de dire les choses, c'était comme une machine. Il y avait comme une caméra au fond d'elle qui scrutait. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit se placer, comment on se place, comment... Voilà. Très préparée. Très préparée. Je pense qu'elle voit, comme toutes les autres filles, que je ne regarde pas. Je regarde pas. On parle de plein de trucs, on parle de sa vie, qu'elle est venue à New York, qu'elle a envie de faire sa vie ici. Et j'ai l'impression que elle est triste, perdue, qu'elle a besoin de se rattacher à quelqu'un. On sent souvent les femmes perdues et qu'elles font peut-être des choses qu'elles n'auraient pas envie de faire. C'est ça qui m'a fait du mal pour elle, comme toutes les filles qui se retrouvent à New York seules, sans parents, sans rien, sans famille. À cette époque, les Amazones solitaires vont au restaurant jour et nuit à Soho, un quartier à la mode.
fêtes du tout New York. Sexe, mode, pouvoir et argent autour des millionnaires et jolies filles. Mais Melania rencontre son Donald ailleurs. It was a place called Kit Kat, which was like an unusual place. It was not a nightclub. It was more like a theater. And Melania came with Edith. She sat at our table. When he was about to arrive, they told me, Mr. Trump is coming. So I went to welcome him to the table. Melania, please meet Donald. Donald, please meet Melania. And 2 weeks later, I did a dinner for Roberto Cavalli, which invited my friend Donald at the time, and Melania, of course. And all of a sudden, they arrived at my house together. And I said, what's going on? Premier pas de débutante dans le monde merveilleux de Donald Trump. Lui, le promoteur immobilier new-yorkais souvent à la une des tabloïds et si fier de ses conquêtes. Ici, il affiche sa dernière trouvaille. 24 ans les séparent. Grâce à lui, Melania obtient rapidement son visa de travail et des contacts privilégiés pour être en une des magazines et réussir enfin. J'étais très admiratif de Melania. C'était... si on reconnaissait Donald Trump, hein, c'est... My wife is the most beautiful woman in the world. So, il aime la réussite, il aime le succès et il veut être entouré de gens successful autour de lui. Je pense que pour lui, sa femme devait être successful, elle était mannequin, il fallait qu'elle soit au top. C'est là où j'ai eu l'idée de faire un sujet sur elle. C'était de faire une histoire... je dirais la présenter comme une James Bond girl, quelque part. C'était pour le GQ anglais. Là, j'ai eu un petit coup de pouce parce qu'il m'avait proposé d'utiliser son jet privé pour cette histoire. Ce qui a été le plus délicat, c'est de faire une image plus, je dirais, entre guillemets, sexy ou sensuelle, où Melania est dénudée, mais sans qu'on découvre rien. Enfin, et c'est vrai qu'elle était spectaculaire, quoi. Elle est magnifique. Hein. Dans ces années 2000, Melania semble l'inverse des femmes indépendantes. Cet objet magnifique du pouvoir qui parade. 1,78 m de beauté. Elle virevolte. Elle ne fait jamais entendre le son de sa voix et Donald Trump affiche son trophée. La concurrence est rude. Son amant aime beaucoup les mannequins. Comment fait-elle pour capter cet homme obsédé par la beauté qui, selon certaines, séduit et brusque? Le secret de Melania, accepter les règles imposées par son amant. Elle lance sa campagne de grande séductrice pour se faire épouser par le milliardaire. Donald Trump raffole de Palm Beach, une île près de Miami. 8802 habitants, l'une des villes les plus riches des États-Unis, dans laquelle 43 milliardaires ont leur résidence. Eddie Shipek est l'un des agents immobiliers de luxe de ce petit paradis. This is what's called Billionaires Row, because these homes, upwards of $150 million, these were sold for around $35, $40 million a piece. This property had a mansion. It sold for approximately $42 million. The people bulldozed the house over just for the lot. This house here just went on the market for close to $100 million on that. We have broken records in the town of Palm Beach. I love it.
you have a lot of people out there that don't like Donald Trump. They despise Donald Trump because he is the epitome of success. To do what he did was the impossible, and Donald Trump was able to pull it off. And finally, they gave him the permission to open a club called the Mar-a-Lago Club in the town of Palm Beach. And there it is in all its beauty and all its grandeur. Show me the money. Show me the money. Yeah. Chaque week-end, Melania se laisse enfermer à Mar-a-Lago. Ce club, acheté par Donald Trump en 1985. Droit d'entrée 200 000 €, cotisation annuelle 12 000 €. Welcome chez Citizen Trump. Dans ce palais vénitien acheté à une veuve de Floride, Donald Trump a recréé une Europe qu'il aime. Son mini Versailles, le meilleur coût immobilier du promoteur. Acheté 8 millions, rénové par Trump, Mar-a-Lago vaut aujourd'hui 600 millions $, avec, comme dans toutes les propriétés de Donald Trump, de l'or affiché partout, même dans les toilettes. Une luxueuse cage dorée bien loin de la Slovénie. Pendant 7 ans, Melania est la fiancée modèle parfaite qu'on envie, belle de jour, belle de nuit, qui ne se plaint jamais, en perpétuelle représentation, acceptée par sa future belle-mère, Madame Trump. Melania devient peu à peu la parfaite femme trophée. Melania, la femme trophée qui inspire, le rêve trumpien pour cette Amérique parfois en perdition. Claudia est une célibataire de 42 ans, issue de la petite classe moyenne. Elle a placé toutes ses économies sur son corps pour devenir Melania. So rhinoplasty, about $7,500. And then the breast, because it was reconstruction, so about $12,000. I would say this was about $6,000. Then I had a tummy tuck, another $7,000, $8,000. The liposuction sculpting, I'm gonna say $8,000. And then the Brazilian butt lift, about $6,000. A lot of money. Did you save it? Yes. Are you happy about the result? I'm extremely happy. What do you need more now? I think of Donald Trump. L'amour t'attend. Claudia se surnomme Meladia. Au Texas, elle part chasser les célibataires dans des fêtes sans âme. Une quête éternelle où les nuits sont faites pour capter argent, pouvoir et mari. Des dames de 60 ans au corps de 20 ans, toutes inspirées par Melania. The magnolias, you know, beautiful.
tree, you know, it's from the South, you know, steel, strong. You know, she's not, you know, just a wavering little flower, a lily. You know, she's got strength and power, but she's just like this beautiful, elegant, wonderful individual. But don't mistake her looks for her inner strength that she has. Au Texas, les Méladias trompent leur solitude dans des soirées et galas de charité. À Houston, à l'ouverture de la saison de ces soirées prisées, un défilé de riches célibataires a été organisé. Des avocats, médecins, investisseurs, de petits Donald en puissance au cœur à prendre pour le bonheur des Méladias. Melania helped me. She helped me get confidence and educate myself on being a stronger person. I read about her. I took myself to bookstores. I read online on how to be a strong, powerful woman. She's the First Lady of the United States. So how can I not learn from the #1 woman, the example of the United States? Un mannequin politiquement bien fait. Lorsque Donald Trump décide d'annoncer sa candidature à la présidence des États-Unis, Melania devient alors son parfait objet de séduction politique, un modèle qui politiquement se construit sous les ordres de l'époux, maître de sa communication. Juin 2015, première apparition politique, on ne l'entend pas. 6 mois plus tard, au micro, le candidat lui accorde 15 secondes. So here's my best poster. Thank you, honey. Hello, Iowa. It's great to be here. He will be unbelievable. The best deal maker, the best master negotiator. Oh, thank you. Thank you, baby. Thank you. Thank you, honey. Thank you. Thank you. 3 mois plus tard, il fait faire à son baby son premier discours. 1 minute 30 durant lesquelles l'Amérique découvre le charme de l'accent et celui de sa spontanéité. Hello. It is wonderful. Thank you. We love you too. It is wonderful to be here today with you and with my husband. I'm very proud of him. He's a hard worker. He's kind. He has a great heart. He's a great leader. She brings stability, she brings strength, she brings grace, she brings a collective spirit to him that I believe evens him out and make him more normal than what a billionaire. Just think about all these things that he's abnormal about. He's abnormal in his use of social media. He's abnormal in the fact that he's a boastful, braggadocious billionaire from New York who does best among the most rural areas of our country. And so her sophistication helps. He's not sophisticated in that way. Her grace and elegance helps. And the fact that maybe you will give him a second chance, even if there's something about him that you can't stand. À la veille de l'élection présidentielle, Melania est enfin autorisée à faire seule sur scène son premier grand discours politique. 15 minutes durant lesquelles elle est terrorisée, accrochée comme une bouée de sauvetage à ses 2 prompteurs. I remember that day in June 2015 vividly, surrounded by our family and speaking to an audience of millions,
Donald promised to campaign on behalf of those who feel the system is broken and does not work for them, those who just want a fair shake, an opportunity for a better education, a better paying job, a better future. Melania, l'apparition fragile de la campagne présidentielle en 2016. Les conseillers Trump ont tout prévu dans l'ascension au pouvoir. Les secrets et rumeurs sur son passé doivent disparaître. Lorsqu'un quotidien anglais les évoque, 150 millions de dollars de dommages et intérêts sont réclamés. Melania gagne 3 millions grâce à sa féroce avocate mise en place depuis cette petite maison en Slovénie, la chienne de garde de Melania. She was very determined about it. She said, I will not tolerate lies, and I gave her right to do that. And she really is a person who knew what she wants. She was really very explicit. In the privacy sphere, we lawyers discuss 3 circles of privacy. First circle of privacy is something which is going on in your home. I often say in your bathroom, in your bedroom. This is the first circle of privacy. Nobody is allowed to intrude. Nobody. L'avocate slovène n'est pas à la convention républicaine de Cleveland en juillet 2016 pour aider Melania à affronter sa première crise sérieuse. Encore et toujours, la machine politique veut utiliser son meilleur objet pour attirer les votes féminins. Bien guidée par son mari, Melania joue le jeu. Tout semblait très bien aller pour celle qu'on scrute toujours dans ses moindres détails. À ce moment-là, personne n'imagine la catastrophe politique que son discours va provoquer. Your word is your bond, that you do what you say you're going to do. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them and even if you don't agree with them. That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. That you treat people with respect. They thought and showed me values and morals in their daily life. Scandale. Melania a plagié l'icône démocrate Michelle Obama. Elle est la risée de l'Amérique anti-Trump. Melania confiera avoir été trahie par l'équipe du candidat voulant diminuer son influence auprès de lui. Un coup politique classique des équipes pour ridiculiser et minimiser l'influence d'une femme dans le cercle du pouvoir. Melania, comme Cecilia, Carla, Brigitte et tant d'autres, apprend à son corps défendant l'importance des équipes. Elle se retire et reste dans l'ombre jusqu'à la nouvelle affaire du mari. Le monde découvre ses infidélités, ses viols supposés. À une semaine de l'élection, le Washington Post révèle une cassette où on entend le candidat parler des femmes en disant les attraper par la chatte. Un épisode de plus dans cette télé-réalité politique. L'outil Melania est de nouveau réquisitionné. I said to my husband that, the language is inappropriate. It's not acceptable. And I was surprised because that is not the man that I know. My husband is real. He's raw. He tells it as it is. He's kind. He's a gentleman. He supports everybody. Avec ces arguments, dans une partie importante de l'Amérique actuelle, Melania est adulée. Un argument électoral de plus pour cette société que les démocrates, depuis des années, ont toujours méprisée. That's what they called us. Hillary Clinton
for people who would The vote liberals call us for Trump. deplorables. That They're we're deplorable. We're horrible people. Which is otherwise a bad word. But the Trump supporters over the years have accepted the word and they use it. We're deplorables, but we're not. What do you think of the First Lady? I think the First Lady is not just a beautiful person and a classy person, but she has a lot of patience and she knows how to keep her wits about her and keep a smile on her face and be kind to everyone, regardless of what's said about her. I think she's wonderful. She has a lot of integrity, and that's what I like about her the most. And she really does hold up under a lot of criticism, which is unfair. There are a lot of lies being said about her and about the president. Dina est directrice des ressources humaines. Elle a découvert le monde Trump en jouant dans ses casinos. Comme les progressistes, elle est pour l'égalité salariale. Et comme les conservatrices, elle est aussi contre l'avortement. Son modèle, Melania. She is first a wife, a mother, and that's what we here in America, like we're about God, family, work. And I feel that Trump and Melania, they really portray that, and especially she does. Women, I think they want to be heard, they want to be seen, and they care just as much as I do about changes. She brings her poise, her charm, her sophistication, and her support of her husband, the President of the United States. There's so many women here, and they would love to see Melania Trump. Dans ces fêtes trumpistes, Frank Sinatra, le chanteur préféré de Donald Trump, résonne souvent. Le candidat le fait jouer avant chaque prise de parole. Sinatra, le comédien playboy, chanteur, riche séducteur, qui plaît tant à cette Amérique traditionnelle. Ce sera donc sur du Sinatra que Melania devra danser le soir de l'investiture à Washington. Elle, la petite Melania, mannequin de Svenitcha, qui devient First Lady. Melania qui, avec ce tailleur, va rappeler lors de sa première apparition officielle en janvier 2017 la belle Amérique des années 60, cette Amérique idéalisée des Kennedy. You had this sort of powder blue suit that is extremely retro looking. When you see that suiting, it's hard to not imagine Jackie O, and I think that was definitely a reference
Perhaps just to the fact that Jackie was a really beloved, stylish First Lady, we're going to go back to this Platonic idea of the 60s, of Camelot, which, for better or for worse, the early 60s were a very different time in America than they are now. So maybe she was signaling perhaps a reference to the past, maybe going back to this idea of making America great again. Famille, beauté, patrie et luxe, ce ne sont pas des communicants de la Maison-Blanche qui façonnent le look si parfait de la First Lady. C'est un Français de Saint-Satur, un petit village dans le Berry, qui habille Melania Trump. Et si tout le milieu de la mode résiste à Donald Trump et refuse d'habiller son épouse, pas lui. Hervé Pierre, le styliste français de Melania qui travaille pour l'Amérique Trump. Hervé Pierre qui ne souhaite pas s'exprimer. Hervé Pierre qui choisit pour Melania les tenues dont on se rappelle, comme ses chapeaux. Qu'importe l'opposition, les critiques disent qu'elle fait du mannequinat de luxe lors d'une rencontre d'État ou de la provocation politique en Afrique. It looked like she was almost like a cartoon character going on a safari. It looked a lot like a costume. It came off, at best, just a little silly and sort of someone's idea of what you would wear in Africa, but at worst, that type of hat definitely references colonialism, and I think that's kind of, a lot of people interpreted that as pretty insensitive for someone who's supposed to be on a diplomatic state visit. Dans ses premiers pas à la Maison-Blanche, Melania a fait des erreurs avec ses tenues. En premier, l'affaire des escarpins. Fin août 2017, au Texas, elle apparaît chaussée ainsi sur les lieux d'un ouragan où des milliers de personnes sont sans abri. Pendant 48 heures, les critiques fusent sur son insensibilité. Melania comprend qu'elle sera toujours jugée. Elle va s'en servir. Mars 2018, première déclaration en vêtements qui suscite une crise politique. Le scandale de la First Lady, l'affaire de la parka. Melania la porte avec légèreté pour aller visiter un centre de rétention d'enfants immigrés illégaux à la frontière mexicaine. Sur son dos, on peut lire ces mots « Je m'en fous éperdument, pas vous » et elle assume. I wore the jacket to go on the plane and off the plane, and it was for the people and for the left-wing media who are criticizing me, and I want to show them that I don't care. You could criticize whatever you want to say, but it will not stop me to do what I feel is right. Melania se fiche-t-elle véritablement de ce que l'on pense, comme elle le dit ? Elle n'hésite pas à montrer en public un désaccord avec son mari en le repoussant d'un geste. Le refus de cette main présidentielle a de quoi alimenter rumeurs et questions à Washington. Sarah, in its front page story this morning, the Washington Post, among many things, reported that there are persistent rumors that Mrs. Trump does not live in this White House and that she lives with her parents somewhere in the suburbs. What do you make of those rumors? I make of the fact that just when you think the Washington Post can't get things any more wrong, they do, and that is an outrageous and ridiculous claim. The First Lady lives here at the White House. We see her regularly, and I think that's something that belongs in tabloid gossip, not on the front pages of the Washington Post, and I hope that they'll do better next time. Peter? Sarah, we're going to hear from the First Lady in a moment. She's going to... Celle qui sait tout des agissements de Melania, Stéphanie Grisham, sa directrice de cabinet. Cette ancienne attachée de presse, ex-porte-parole du président, gère et utilise les silences en arme de communication. Elle est aseptisée, encadrée jusqu'à la caricature, et il y a une chose très frappante, c'est le décalage entre les fuites qui sont permanentes dans ce qu'on appelle la West Wing, là où se trouve Donald Trump. C'est absolument l'inverse concernant Melania Trump. Il n'y a pas l'ombre d'une fuite. C'est-à-dire qu'il est finalement très difficile d'avoir des informations à la fois sur la manière dont elle voit la Maison-Blanche, la manière dont elle voit les États-Unis, où elle voit le monde. Ce qui montre qu'elle gère son image avec beaucoup de discipline,
avec beaucoup de rigueur aussi. C'est un objet lisse, assurément. Et ils ont réussi à en faire, grâce à une communication millimétrée, un personnage clairement identifiable, sans aspérité, mais sans surprise. Elle est toujours sous contrôle, incontestablement. Une communication où Melania a demandé à Stéphanie Grisham de ne jamais laisser la presse s'emparer de l'intimité de Baron. Baron, son fils unique qu'elle protège. Dans ses rares apparitions publiques, Baron utilise aussi ses vêtements, comme sa mère, pour envoyer des messages. Personne ne sait si Melania est heureuse dans cette vie. Sans son fils, Melania sourit rarement, sauf dans des vidéos de communication réalisées par la Maison-Blanche. Des petits films pour vendre son organisation Be Best, consacrée à la lutte contre les opioïdes. Be Best, le mouvement de Melania, avec un Donald Trump très ému au moment de son lancement. Children can be less prepared to express or manage their emotions. I'm very excited to announce Be Best, an awareness campaign dedicated to the most valuable and fragile among us, our children. Melania, thank you very much. That was truly a beautiful and heartfelt speech. It's the way she feels, very strongly. Melania, your care and compassion for our nation's children, and I have to say this, and I say it to you all the time, inspires us all. Thank you, everybody, very much. Thank you. Thank you much. She emphasizes her role as a mother and as a wife and spends time with her son. I think people who spend their time similarly and stay home and take care of their kids, which is fine, they probably see that as encouraging and that she's open about it and she doesn't feel ashamed that she's not in the workforce, for instance. La machine trumpiste fait aussi plus pour inciter les femmes à voter. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle conseillère spéciale à la Maison-Blanche fait son apparition. Elle reprend tous les codes physiques de Melania. Longs cheveux, escarpins, robe serrée, Kimberly Guilfoyle, petite amie du fils de Donald Trump, est en charge des femmes trumpistes. Ladies and gentlemen, leaders and fighters of freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come. Ces stratèges, conseillères ultra-féminines mais violentes dans la rhétorique, sillonnent depuis 2016 l'Amérique rurale. Women for Trump, des femmes pour Trump, qui, comme Melania, affichent talons aiguilles et idées sur la famille et la parité. Un féminisme conservateur construit en plusieurs étapes. The way that they dress color-wise is pretty obvious. They're trying to send a message. There's a lot of red, white, and blues, and that is the American flag. The skirts are oftentimes pretty tight, which one, as we said, definitely restricts movement and how someone walks. I think when a skirt is tight, it also just naturally makes kind of a woman walk with swinging her hips. Look at the way that they walk, it's almost sexualized. Sois belle et parle bien de nous. Donald Trump adore ces nouvelles mini-Melania politiques. President Trump, I want to thank you for your support of a strong working-class mother. I am honored that you believe in me and that you want to see Ohio 13 winning again. Whew. It's a little crisp today, guys. En Ohio, Christina Hagan veut être députée et faire gagner le Trumpisme. Elle a commencé sa vie politique à 22 ans, en vantant ses mérites de conseillère régionale à la télé locale. Hello, I'm Christina Hagan, State Representative for the 50th Ohio House District, which includes Eastern... Puis elle a enchaîné des campagnes de plus en plus radicales. Today, I am proud to announce that I've been endorsed by the NRA. I haven't been this happy since my husband bought me an AR-15 for Mother's Day.
This job is about representing people, and we've all been left behind a long time ago by the establishment parties. And when the Democrats would say, you don't want to talk to me, I'm a Democrat, I say, I most certainly want to talk to you. I'm pretty sure there aren't any issues that you know that we don't know and we don't feel the implications of. As a woman in this party, I want to change the face of the party. I want to give Americans and everybody on the outside looking in the perspective that we are more than just what people meet on the surface and what they believe to be true about the conservative movement. That as women, we can lead and be in any position of power, that we can run committees effectively, and that we can champion the tough issues, whether they're financial, fiscal, or social. I feel very strongly about women's capacity to lead. Obviously, I've done it, and no one has stood in my way or been able to successfully stand in my way. Meeting you was a pleasure. Thank you so much. I appreciate you. Very interesting. Thank you. A lot of the same idea of Wednesday night. So glad. What we're seeing all over the country, and here in Ohio is no different, that female messengers of a conservative message, they work better, and voters are more open to hearing them and to supporting them. And so I think what you're going to see, I haven't done the analysis on the numbers across the country, but I think there are more female conservative candidates than ever running for office. And the reason is because it works. They have ability to communicate with the voter in a way that's maybe less threatening or more appealing, whatever way you want to look at it. And so as long as it's successful, you're going to get more of it in politics. Christina a gagné les primaires républicaines de l'Ohio en parlant uniquement d'emploi et de sécurité. En novembre, elle se présente contre un démocrate pour être élue à Washington. Le parti voit en elle une nouvelle AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. AOC, la vedette, oui, de l'Amérique Bernie Sanders. AOC, la gauchiste. Christina, contre elle, doit être le visage de la nouvelle génération Trump. De l'Ohio à l'Iowa, il faut comprendre cette Amérique. Avec des peuples en manque de princesses, les raisons de la colère sont là. Les communicants savent bien faire rêver sur les bonheurs des premières dames. Il faut simplement un décor, un palais de l'amour en Inde ou ailleurs pour contrer les rumeurs de mésentente. Des images lisses, avec cette First Lady la plus silencieuse de tous les temps, imposée aux électeurs comme femme idéale, soumise à son mari. Do you want a little piece of not some cheese or just wash all the time? Well, I wanted to put it in our farmhouse. Hey, puppies. Do you want a little more snack? She does very well for being attacked almost constantly from our media and cut down, and yet she still stands by her husband, and that's what you need. It's like you elect a president, they depend on their partner. I think there is a partnership there in marriage. Toute cette histoire est donc celle de la femme idéale soumise au bon plaisir des hommes, oui, comme dans la famille de Christina. Mais qu'on le veuille ou non, les Trump sont toujours bien loin de ces vrais gens. Christina, Pia, Claudia, Dina, si loin de Palm Beach. Et si loin du monde de cette milliardaire, Tony Kramer. Depuis des années, cette républicaine aux multiples printemps défend farouchement Donald avec son mouvement, les Trumpettes, un club de femmes soutenant avec beaucoup d'argent le Trumpisme. En janvier 2020, le président candidat à sa réélection s'est invité à l'improviste au gala annuel des Trumpettes. Ce soir-là, à Mar-a-Lago, on le disait très énervé par l'apparition d'un virus qui commençait à frapper son pays, énervé aussi par la destitution qui le menaçait et par les rumeurs sur Melania.
Mais à minuit, il est bien passé voir ses fans pour les remercier de leur soutien et sacrer encore une fois Melania, reine de Palm Beach. I just want to thank everybody. This is incredible. The Trumpettes. While we're on the subject of First Ladies, we're going to introduce one of the greats of all time. So, Melania, as you know, is very popular. Honey, would you like to say a few words to the trumpet? Thank you very much. Thank you so much for your support. It is great to be here, and we're looking forward to campaigning and fighting for Americans and our great nation. Thank you so much. Melania Trump est toujours en campagne derrière son Donald, avant peut-être de terminer sa vie à Palm Beach en compagnie de Tony Kramer. La présidente à vie des Trumpettes aime la première dame. Comme elle est partie de rien. Comme elle a eu du succès, un mariage avec de l'argent dont elle a su tirer profit. Comme elle, une femme ambitieuse, conservatrice, loin d'être stupide. The definition of the Trumpettes is to bring awareness to every single person on this planet, not only in this country. I feel that my job, my destiny, doing God's work, is to believe that everybody that wants to have a good life should have the ability to be able to have it and not be afraid. To take gambling on your future is a very good gamble if you're in the right position. Because of them, each one. I'm so uncomfortable in flat shoes. I only wear flat shoes for working out, sneakers. I'm fine in sneakers, but I'm only comfortable in high heels. For me, it just feels so good. I feel like my posture's better. I know the brand she wears, I wear too. I think we both have this shoe. I think I've seen her wear this one. This is, I think we both have that. And you notice the way I have these stacked is I do them back front and then I have them behind because I have to get them in. This woman, she speaks 5 languages. Tell me another, First Lady. Oh, now we're up to 8. I knew that she spoke 5. She's beautiful, she's poised, and I have also watched her from day one. She is the most amazing mother. Anyone that's been married to a businessman and travels, at any given moment, you're having luncheons, you're having dinners, you're hopping on a plane, you're bringing your children with you. It's not an easy job. So for her, she's handling it very well and very gracefully.
you relate to her. Absolutely. Que retient-on finalement de Melania Trump? Sera-t-elle la plus belle Trumpette retraitée de Palm Beach? A-t-elle bien joué toutes ses vies de ravissante idiote alors qu'elle s'amusait dans sa jeunesse à se montrer en femme politique? Que voulait-elle dire en se mettant en scène présidente dans ce film que nous avons retrouvé? Cette mannequin de Slovénie est-elle heureuse dans son rôle de speakerine de l'Amérique Trump? Depuis un an, Melania Trump n'a jamais voulu nous répondre. Elle, la First Lady, la plus mystérieuse de toute l'histoire des États-Unis. My dear citizens, today we celebrate Juneteenth, the oldest nationally celebrated commemoration of the end of slavery in the United States. As our country works through the racial issues that we still face today, it is important to remember we are one global community. Let's all agree that any differences we have should be celebrated and learned from by understanding and reflecting upon even the worst part of our country's past. We can commit to lifting each other up and celebrating the freedom we all deserve. In honor of today, I want to read the book All Different Now by Angela Johnson. It is a story of the first Juneteenth through the eyes of a little girl. God bless each of you, and God bless the United States of America.